Hey gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aborder un nouveau concept sur ma chaîne. J'espère qu'il vous plaira et que vous l'accueillerez avec bienveillance. Par où commencer? Alors, je vais d'abord vous parler un peu de mon expérience. Du coup, il faut savoir que je suis d'origine africaine, donc plus précisément congolaise, et je suis née en Belgique. Donc ça fait que je démarre avec une double culture qui est méga cool parce que d'un côté j'ai mes origines, d'un autre côté j'ai ma culture que j'apprends dans l'endroit où j'habite. Ça fait une certaine mixité. Mais le problème de cette mixité, c'est que quand on est partout, on est aussi nulle part à la fois et donc ça crée certains rejets. Par exemple, quand on est en Europe, on a du coup cette mentalité un peu européenne mélangée à une mentalité africaine qui fait que sur certains points on est d'accord avec la culture européenne, mais sur d'autres points on ne l'est pas. C'est pas tout blanc ou tout noir, et donc parfois avec des Européens on va être trop noir parce que on restera une personne noire. Avec des personnes d'origine africaine, on sera considéré comme des Européens parce qu'on est né en Europe et qu'on n'y connaît rien à l'Afrique, par exemple. Et c'est un peu ça le problème parce que d'une part il y a cette double culture qui est bénéfique et qui est très enrichissante parce que c'est bien de s'ouvrir au monde et d'en apprendre un peu plus, de vraiment se cultiver, c'est hyper important. Après c'est vrai que cette double culture n'est pas si négative que ça en soi parce que on apprend des deux côtés, on a l'occasion de pouvoir regarder et discerner ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'on veut appliquer à notre propre vie ou pas, mais c'est vrai que ce rejet, c'est une réalité dont on ne parle pas forcément. On peut en parler pour les personnes issues d'un métissage. Par contre, on n'en parle pas assez pour des personnes qui naissent dans une nouvelle culture avec des origines différentes. Et c'est tout aussi compliqué pour ces personnes-là parce qu'elles doivent faire face à ce double discours, cette double culture, et ça peut être compliqué. Maintenant, pour en revenir à la femme noire plus précisément, vous aurez sûrement entendu ce genre de cliché du style la femme noire c'est une femme forte, la femme noire c'est une femme en colère. Et ce que j'ai envie de dire à tous ces clichés, c'est que une femme noire peut être une femme douce, peut être une femme forte aussi, mais peut avoir un grand cœur, peut être généreuse, peut être ambitieuse, peut être cultivée, peut être intelligente, peut être grandiose, et c'est tellement dommage et triste de ne pas la considérer comme une personne à part entière, de la réduire à des stéréotypes, de la réduire à des critères de beauté, que ce soit au niveau des cheveux, au niveau de la couleur de peau. Il existe tout ce qui est colorisme, mais ça je vous en parlerai aussi. Pour expliquer aux personnes qui ne savent pas ce que c'est, le colorisme, c'est le fait de hiérarchiser la beauté sur base de la couleur de peau. Donc en gros, plus vous êtes clair, plus vous êtes beau. Et ça a été des discriminations que ce soit pour la femme noire mais également pour l'homme noir, parce que la beauté, c'est selon ce critère-là, la beauté c'est d'être clair, et donc plus on est foncé, plus on est moche. Et je trouve ça tellement oufissime que après tout ce que les personnes noires ont vécu, en vrai, que ce soit passé par l'esclavage, par les discriminations qui perdurent encore à l'heure actuelle, on soit encore dans ça. Et je trouve ça tellement ouf que les gens savent l'histoire, qui sont conscients de ce qui s'est passé et qui reproduisent les mêmes erreurs encore et encore et encore. Et quand je vois tous ces stéréotypes sur la femme noire, ça me désole parce que je me dis, on est réduit à ça alors qu'on est bien plus que ça. Et déjà, on vit dans une société patriarcale où l'homme est placé en avant et la femme est juste considérée comme son sac à main. La femme est juste réduite à la femme de... la femme est juste vue comme un objet, comme un accessoire. La femme n'est pas considérée comme une personne à part entière. C'est choquant qu'à l'heure actuelle, on soit encore réduit à ça. Et c'est choquant qu'à l'heure actuelle, une femme n'est pas considérée comme une femme tant qu'elle n'est pas mariée à un homme.
C'est choquant qu'une femme à l'heure actuelle ne soit pas considérée comme une femme respectable parce qu'elle ne voudra pas rentrer dans le moule de la société, qu'elle ne voudra pas rentrer dans le moule de culture, qu'elle ne voudra pas rentrer dans le moule de choses qui lui seront imposées. C'est choquant qu'à l'heure actuelle, les femmes sont encore obligées d'être oppressées. Ce message n'a pas du tout le but de dire que la femme est meilleure que les hommes et que les hommes sont trop nuls et que la femme doit prendre le pouvoir. Non, pas du tout. Mon message, c'est juste de vous dire que la femme est un être à part entière, mariée ou pas, divorcée ou pas, célibataire ou pas. La femme est un être à part entière. La femme noire, plus particulièrement, est un être à part entière. Que tous ces stéréotypes autour de la couleur de peau, autour de la classe sociale, autour de l'intelligence, de la culture, finalement, toutes ces représentations sociétales, pour moi, elles sont infondées et j'aimerais juste vous dire, en tant que femme, que vous êtes plus que tout ça, vous êtes plus que des stéréotypes. Ne vous laissez pas dicter votre vie parce que vous êtes une femme. Et soyez juste vous-même, peu importe ce que vous voulez faire de votre vie, peu importe qui vous voulez être, peu importe avec qui vous voulez être, soyez juste la femme que vous voulez être et pas la femme que les gens veulent que vous soyez. Aujourd'hui, je me suis plus attardée sur la femme, en particulier la femme noire parce que ça me concerne, étant une femme noire. Je pense juste qu'on est la prochaine génération et c'est nous qui allons donner le tempo aux générations suivantes. Et si on apprend des erreurs des générations précédentes, on pourra alors mieux améliorer le futur. Et je sais que cette vidéo va toucher des personnes à petite échelle et que ça ne touchera pas le monde entier, mais je trouve que c'est quand même important que même à ma mini-échelle, je puisse vous en parler et qu'on puisse essayer de faire bouger les choses, qu'on puisse se conscientiser et aussi se cultiver. Parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas des femmes noires ou que vous n'êtes pas des personnes noires ou que vous n'êtes pas des femmes que vous ne pouvez pas bouger les choses. Et à chaque échelle, on peut faire quelque chose. Ce que j'aimerais donc que vous reteniez de cette vidéo, c'est que peu importe que vous soyez blanc, noir, arabe, asiatique, peu importe que vous soyez une femme, un homme ou peu importe, soyez juste vous-même et éduquez-vous au plus parce qu'on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas changer les actes des autres, on ne peut pas changer les comportements des autres, mais on peut se changer tout seul, on peut s'améliorer, on peut prendre conscience des choses et essayer de créer un monde meilleur à notre échelle. Alors n'attendez pas que Pierre, Paul ou Jacques fassent un effort. Changez si vous trouvez que vous avez besoin de changer. Ne le faites pas pour les autres, mais faites-le pour vous. Et soyez la version de vous-même que vous voulez être. En tout cas, j'espère que cette vidéo, même si elle part un peu dans tous les sens, vous aura plu. Elle vous aura peut-être fait prendre conscience de certaines réalités. Je sais que j'ai pas été dans le détail et que j'aurais pu vous amener plein d'exemples, mais le message juste aujourd'hui, c'était de vous faire prendre conscience que on est là, on existe et les stéréotypes sont là, ils existent, mais c'est pas ce qui nous définit. Ce qui nous définit, c'est ce que nous-mêmes nous décidons de définir de notre personne. On n'est pas des stéréotypes, on est juste nous-mêmes. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.